ils trouvent dérangeant. Alors, ça peut être des prostituées, ça peut être des itinérants, des gens ciblés, ça peut être des gens de couleur, ça peut être des jeunes marginaux. Pour s'en débarrasser d'un secteur, on fait pleuvoir une pluie de billets d'infraction pour s'étendre sur un banc, pour s'asseoir dans l'herbe, des choses qu'on ne ferait pas à monsieur et madame tout le monde. Ces gens-là, on sait bien qu'ils n'ont pas les moyens de payer ces infractions-là. Souvent, ils vont se ramasser en prison, en bout de ligne, et tout. Peut-être vont être très criminalisés aussi. Alors, c'est ça aussi la brutalité policière. Au niveau du projet SOS Ticket, là, au niveau du nombre de contraventions qu'on a eues, c'est comme on voit pas du tout beaucoup de jeunes, mais un exemple, j'ai 120 contraventions au total, simplement de 28 personnes différentes là, depuis simplement à peine 6 mois, quoi. J'ai un jeune qui a eu 17 contraventions, le même jeune, à chaque fois de $100, juste pour le mois de janvier-février, même pas sur 2 mois, il a eu 17 contraventions. Donc là, on sait très bien, il y a même des fois des jeunes qui ont plusieurs contraventions le même jour. Il y en a à $27, qui sont surtout justement pour piétons n'ayant pas emprunté le trottoir bordant la chaussée. Donc ça existe. Ça, les jeunes, ils en ont. Et puis il y a aussi ceux à $136 qui, ça, sont plus au niveau de ces temps tenus sur le domaine public pour offrir moyennant contrepartie ces services. Donc c'est en fait, ça, c'est vraiment le squeegee. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Oui. Vous tournez un film, pourquoi exactement? On fait un documentaire sur les gens de la rue. OK. J'imagine que vous êtes au courant de la réglementation. De quelle réglementation? La réglementation qui interdit aux squeegees de faire du squeegee dans la rue, de même que vous, présentement, vous venez dans la rue, c'est moi qui vous demande de nous voir. C'est la même chose, je comprends, vous êtes en train de faire un reportage. Okay. Habituellement, ces gens-là, ils ont des billets de 138$ parce qu'ils sont dans la rue et qu'ils nettoient des gens. Les policiers, c'est sûr qu'ils sont obligés de faire respecter la loi, puis bon, etc. Sauf que ça sert à rien de leur donner 3 contraventions, 5 contraventions par jour. Au contraire, ça augmente la judiciarisation, puis ça les écrase, les jeunes. C'est pour ça que je dis tout le temps, il faut faire très attention, j'appelle ça les mandats sous-jacents de la police. Je donne un exemple. Une association de marchands avec 4-5 citoyens vont à une assemblée publique à l'hôtel de ville, font beaucoup de bruit, puis ils veulent plus de prostituées dans mon coin. 3 jours après, des descentes massives de police dans le secteur, tout ça. Vous savez, là, la police a déjà un mandat, mais quand il s'est renforcé par des demandes de certains secteurs de la société, ça peut amener à des débordements. Récemment, depuis septembre jusqu'au mi-hiver, il y avait des ordres très très fortes de enlever ça de la rue Ontario parce qu'il y avait eu des pressions accrues. Puis les décideurs ont décidé que finalement on met les policiers pour dire aux femmes d'une façon très très claire, vous n'avez pas à être ici. Il y a des policiers qui vont le faire de différentes façons. Certaines vont être polis ou essayer de trouver des ressources ou au moins d'être aidants de leur façon pour les personnes. Puis il y a d'autres qui vont être vraiment durs, qui vont amener un discours moral où ça ne devrait pas leur concerner. Ça dépend du policier. C'est sûr, je ne peux pas dire qu'il y a une situation de noir et blanc, mais l'attitude, c'est que vous êtes moins qu'une citoyenne et on n'est pas forcément là pour vous protéger. Et donc, avec Stella, on a essayé de contrer ça. On a essayé de faire des liens avec des policiers pour que les femmes puissent le plus facilement avoir accès aux services policiers, puis pouvoir dénoncer quand il y a des abus pour assurer que les policiers sachent qu'elles sont des citoyennes, puis que les femmes, puis des personnes qui ont droit à être protégées et respectées comme toute autre personne. Autant nous, on est hautement, mais hautement favorable à la police communautaire et à l'accroissement de la police communautaire, hautement on reproche à l'administration du service de police de diluer le rôle autoritaire du policier. Parce que le policier, il est d'abord et avant tout un agent de la paix. Le boss du policier, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour suprême du Canada, le boss du policier,
c'est pas les citoyens. Puis le vrai boss du policier, c'est pas le maire de Montréal. Puis le boss des policiers, c'est pas Michel Sarrazin, le directeur de police. Le boss du policier, c'est la loi. Et le policier est d'abord et avant tout, toute chose, un homme de loi qui a la responsabilité d'appliquer la loi. Et ça se fait sous l'égide d'une certaine autorité. Et à chaque fois qu'on voit le personnage policier dans l'autorité, là, ça frustre la liberté de certaines gens. La loi est supposée, elle, faire la justice. Mais dans l'esprit du citoyen, on s'attend à ce que le policier fasse la justice. Le policier n'est pas là pour faire la justice. Il est là uniquement pour appliquer la loi. La loi, elle, est supposée faire la justice, et tout le monde le sait, la loi ne la fait pas. L'accusation qui est portée contre la police en disant qu'on appuie un pouvoir fasciste, c'est complètement faux et erroné, selon moi. Par contre, qu'on appuie le système capitaliste, ça c'est officiel, c'est notre système politique qui est basé là-dessus. Les mouvements porteurs d'une revendication, les mouvements qui vont contester la mainmise sur les biens publics et les services publics vont être sévèrement réprimés. On appelle pas ça les forces de l'ordre pour rien. Je ne vais pas considérer que les policiers ne sont pas des humains, c'est des humains. Mais quand ils font ça, quand ils sont dans l'exercice de leur fonction, ils ne sont pas une personne, ils sont le corps policier. Ben, eux-mêmes, quand vous allez leur parler, ils vont vous dire « moi j'ai des ordres, j'obéis ». C'est dangereux dans la police, c'est dangereux sur l'aspect psychologique. C'est très difficile, là, parce qu'un policier, le talent qu'un policier doit avoir, c'est d'avoir du discernement, c'est d'avoir du jugement. Hein? Et ça, c'est pas évident quand tu as à prendre des décisions avec quelques secondes de réflexion. Hein? Alors, c'est là qu'est la grande difficulté du métier de policier. Et c'est pour ça qu'on cherche à avoir les gens qui sont les plus prédisposés. Pourquoi est-ce que tu veux être policier? Moi, j'ai toujours voulu une job qui avait de l'action. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'action, le fait qu'on ne fasse pas toujours la même chose.